Salut tout le monde! Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire le haul de la saison printemps 2019. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps et c'est parti. On va commencer cette fois-ci par les figurines que je n'ai pas achetées mais que j'ai reçues durant cette saison. Je vous les avais présentées dans le dernier haul, mais comme je ne les avais pas reçues, je n'avais pas pu vous les montrer. Du coup, c'est ce que je vais faire tout de suite. On va commencer avec la jument Battery Curly de la marque Collecta. Alors cette petite jument, je trouve le moule vraiment trop mignon, mais je n'aime pas sa robe. C'est surtout les taches en fait que j'aime pas, je les trouve très irréalistes et pas du tout travaillées. Je pense que ça serait vraiment ce que je reprocherais à Collecta sur ce moule, parce que d'habitude, il s'en sort plutôt mieux, on va pas se mentir. Après, ça lui fait quand même un certain charme, c'est une robe plutôt originale. En soi, elle est quand même mignonne, mais bon, je vais pas vous cacher, je l'ai pas essayé en photo, etc. parce qu'elle me tente pas plus que... Deuxième figurine, c'est cette hongre frison de la marque Mojo Fun. Alors là, mes gros coups de cœur sur cette figurine, je la trouve juste magnifique. D'habitude, cette marque, j'aime pas trop leurs figurines, mais là, elle est juste sublime. Je crois que c'est une des plus réussies qu'ils nous ont sorties. Au niveau des proportions, je trouve que c'est assez correct, même si pour un frison, il paraît un peu fin. Mais bon, après, au niveau du reste des détails qu'ils ont mis dessus, je le trouve juste canon. En plus, vous pouvez remarquer que les crins de la crinière et de la queue sont vernis, et ça, sur les photos, je trouve ça magnifique. Vraiment, j'ai rien à dire. Enfin, la position est simple, mais ça passe partout pour faire des photos, c'est génial. Sa tête même, je la trouve hyper belle, son encolure aussi. Quoique sa tête est peut-être un chouïa petite, mais sinon il est extrêmement bien travaillé et gros coup de... Maintenant on va passer à la dernière figurine de cette catégorie. C'est donc l'hongre KWPN de chez Mojo Fun. Alors cette figurine, il y a des points négatifs et des points positifs dessus. Alors tout d'abord, ce que je trouve bien, c'est l'attitude générale de la figurine. Elle est plutôt jolie, c'est assez harmonieux. Et surtout ce que j'aime beaucoup, c'est la queue coupée qu'ils lui ont faite. Je trouve ça hyper original. Peu de figurines ont ça et ça la fait démarquer des autres. Sinon après, pour les points négatifs, je trouve que ce cheval est beaucoup trop géométrique. C'est-à-dire que là, je trouve que c'est trop prononcé. Enfin, ça ressort, je sais pas. Il y a quelque chose qui cloche. Là, pareil, j'ai l'impression qu'ici c'est un peu trop carré. Il y a des parties osseuses ici qui ressortent. Je trouve pas ça ouf, mais bon. Après, c'est peut-être la race. Ça, je ne me suis pas renseignée dessus. Et après, deuxième point négatif, ça serait ces marques en tête et ces marques sur les membres. C'est-à-dire sa liste et ses balsames, parce que comme vous pouvez le voir, c'est juste des marques blanches, quoi. Ils n'ont pas essayé de fondre ça dans la robe. Pourtant, la robe est assez bien nuancée en soi. Je pense que vous voyez à l'écran. Je ne suis pas sûre. Bon, en tout cas, il est assez nuancé. Même si vous cherchez des photos sur internet, vous verrez. Il est très joli au niveau de la robe, mais bon, je trouve que c'est trop brut, du coup ça gâche un peu la figurine. Mais bon, en soi, il est quand même plutôt pas mal, même si c'est une petite... On va maintenant continuer avec la catégorie des chevaux achetés à l'unité. Pour commencer, nous avons cette figurine qui est une bombe atomique. C'est l'étalon Campolino de la marque Collecta. Pour ma part, cette figurine, je la trouve juste magnifique. La posture, l'attitude générale, j'adore tout chez ce cheval. Il est vraiment hyper beau. Sa robe est plutôt pas mal, même si elle ressort un petit peu orange, mais sinon, elle est extrêmement bien nuancée. Bon, après,
le seul point négatif de cette figurine, ça serait, comme vous pouvez voir, sa finesse vue du haut. Parce que clairement, le cheval c'est un bâton, quoi, donc il est hyper fin de cet angle-là, mais bon, sinon, il est quand même très très joli et c'est pas un angle que je vais beaucoup photographier du coup. Donc ça reste quand même une très bonne surprise pour ce... On va continuer dans la marque Collecta avec cette petite jument qui est la jument Rocky Mountain. Au début, il faut savoir que je ne la trouvais pas dingue, mais dès que j'ai reçu un custom sur ce moule, je me suis dit clairement qu'il allait devoir me la falloir en version originale et du coup là voici. Comme vous pouvez le remarquer, cette figurine est assez basique. En soi, sa robe, il n'y a rien d'extraordinaire dessus. Enfin bon, c'est la robe basique d'un forêt noir. Il n'y a pas tellement de nuances. Pareil dans les crins. Enfin bon, niveau robe, c'est pas dingue. Mais au niveau de la position, mais j'adore. Elle est hyper photogénique. Sa tête est juste adorable et vraiment ça a été un réel coup de cœur. Bon, je sais pas si ça va durer dans le temps, mais en tout cas, je peux vous dire que je me suis bien éclatée à la prendre en photo. Pour ceux qui veulent, voici quelques photos que j'ai prises d'elle qui s'affichent. Et dernière figurine de cette catégorie, voici la magnifique jument Hanovre de chez Mojo Fun. Comme je vous l'ai dit, cette marque s'améliore de plus en plus. Ça, c'est une nouveauté de 2019 et vraiment, je la trouve mais canon. J'ai rien à dire, enfin, je la trouve parfaite. Enfin, l'expression qu'elle dégage, la posture, la position des crins et tout, enfin, tout est parfait pour une jument, pour faire des mises en scène de compétition, mais là, on va s'éclater avec. Bon, après, il y a quand même 2-3 petits problèmes dessus, comme par exemple ces marques de fabrication visibles sur la tête, mais bon, ça encore, ça s'enlève à la retouche. Ensuite, bon, ça m'énerve un petit peu plus, mais c'est pas bien grave. C'est le poitrail, enfin oui, le poitrail qui est un peu carré. Enfin, je sais pas ce que c'est ici, un os, du muscle qui ressort. Enfin, je trouve pas ça très beau, enfin, vu de face. Mais bon, là, le problème le plus important va arriver, c'est que cette jument n'a aucun aplomb. Enfin, elle tombe tout le temps. Là, comme vous avez pu le voir, enfin, elle a de gros problèmes à tenir. C'est un petit peu chiant quand on veut prendre en photo. Mais sinon, elle est juste parfaite et je l'adore beaucoup. Maintenant, on va passer à la catégorie suivante qui sera la présentation des chevaux que j'ai achetés dans des sets. Pour commencer, on a ce petit poney qui est d'une race imprononçable. Je crois que c'est un poney sauvage allemand, enfin dans les pays de l'Est, quelque chose comme ça. De toute façon, ça sera marqué à l'écran, de la marque Schleich. Je pense que vous voyez dans quel set à peu près il se trouve. De toute façon, il y aura une petite image juste ici qui s'affichera. Alors là, je vais vous montrer que les chevaux, parce que bon, en soi, les accessoires, c'est pas le plus important. Alors, en ce qui est de la figurine, je la trouve juste trop mignonne. Elle est hyper chou. Bon, pour les nuances, on repassera, mais bon, ça, on a l'habitude. Sinon, je l'aime beaucoup, cette petite figurine. Après, un petit peu déçue de sa taille, parce qu'au début, je pensais que ça allait être plus en taille cheval. Mais bon, pas si grave que ça. Il est quand même mignon. Et personnellement, j'arrive quand même à tirer de belles photos avec. Donc, plutôt contente de ce 2019. Pour la deuxième figurine de cette catégorie, elle provient également des sets sortis durant mars de cette année. Du coup, je vous présente la petite ponette sur le moule de la jument Welsh qui a été repeinte en baie. Alors déjà, sur cette jument, gros point positif, Schleich a fait un énorme effort. Ils nous ont ressorti un cheval nuancé.
incroyable. Je n'y croyais plus. Bon, même si c'est pas la plus jolie qu'ils nous ont fait, c'est déjà ça. Je trouve qu'elle est assez mignonne. Bon, après, ce qui me dérange un peu, c'est toujours ces belles ânes faites à la va-vite et qui n'ont pas été nuancées vers la fin. Donc ça fait un petit peu beaucoup trop brut pour moi, mais bon, après, chacun son style, quoi. Mais en revanche, la liste qu'ils ont faite, avec le petit lad, je trouve ça mais vraiment trop mignon, hyper chou. Même si cette jument n'est pas un gros coup de cœur, je l'aime quand même. Donc bon, à voir si je vais la ressortir souvent. Et pour terminer avec cette partie, voici l'étalon Passofino, qui est une nouveauté de juin-juillet. Alors honnêtement, je trouve cette figurine plutôt pas mal, je m'attendais à pire. Au niveau de sa robe, elle est plutôt pas mal. Bon, il y a quelques nuances, même si c'est pas encore tout à fait ça. Après, au niveau de sa morphologie, bon, il y a quelques trucs quand même à redire dessus. Enfin, le ventre, je trouve que c'est un peu long. Ses membres un peu fins et son encolure vraiment là est très épaisse, hein, gigantesque. Enfin, par rapport à sa tête en tout cas, je trouve que c'est disproportionné, mais bon. Si je le prends pas en photo sous cet angle-là, ça devrait le faire. Et bon, après, l'éternel problème des roses et des tresses dans la crinière, hein, ça ne changera pas. Enfin, je trouve ça dommage qu'ils mettent ça sur un étalon. Enfin, pourtant, il était pas si mal réussi, mais bon, ça fait quand même très enfantin, même si bon, cette figurine est plutôt pas mal en soi. Voilà, voilà. On va dire que c'est tout pour le bilan de ce... Et maintenant, on va passer à la dernière catégorie de cette vidéo qui sera consacrée comme toujours au custom. Premier custom que vous connaissez déjà si vous avez vu ma vidéo d'ouverture de colis des écuries du blé. Alors il m'a envoyé cette magnifique beauté qui est Honour du blé. Et je la trouve juste sublime, voilà. J'ai rien à dire, de toute façon vous la connaissez déjà. Si vous voulez sa présentation plus en détail, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Et on va passer. Second custom qui me provient de chez Schleich à l'infini, je vous présente la magnifique Éminose de l'infini. Cette jument est sur le moule de la jument Brumby Southern Replicas et elle est avec une robe assez particulière. Alors j'aurais dit que ce serait un alezan crin lavé assez foncé avec des pommures sur tout son corps, mais bon, je suis pas du tout sûre, donc si je dis une bêtise, rectifiez-moi. Après, donc, elle a des petits sabots clairs, elle n'est pas ferrée, il y a sa petite signature juste ici. Elle a des yeux marron, juste magnifiques, tout dans le détail comme ça, hyper bien fait, j'adore. Elle a une petite liste et je la trouve juste magnifique. Sur ce moule, en plus, bon, vous savez à quel point j'adore la jument de base, mais avec une robe comme ça, je la trouve encore plus belle. De plus, je n'ai pas vu beaucoup de custom avec une robe pareille, donc ça lui donne une petite touche d'originalité, donc je ne peux que l'adorer, voilà. Et maintenant, je vais vous présenter la dernière figurine que j'ai achetée de toute cette saison. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Bon, bref, je vais arrêter de faire durer le suspense. Et la voici, c'est un custom qui me provient de chez Yukim. Et elle se nomme Ashera, il me semble. C'est un custom sur le moule de la jument Rocky Mountain Collecta que vous avez vu tout à l'heure en version originale, si je puis dire. Alors, je ne sais pas par où commencer tellement il y a de choses à dire dessus. Alors bon, déjà, je ne saurais pas vous décrire sa robe parce qu'elle est très particulière comme vous pouvez le voir. Mais bon, elle est juste magnifique. Vous pouvez voir qu'elle est très très bien nuancée. Pareil pour ses crins, ils sont juste sublimes. Enfin, les reflets, les jeux d'ombre et tout qu'il y a à l'intérieur, j'adore. Elle possède les sabots gris. Il y a la petite signature juste sous le ventre. Elle n'est pas ferrée. Elle possède une mini pelote
vraiment mais trop chou. Enfin je sais pas si c'est une pelote ou une étoile, je pense que c'est plus une étoile. Mais bon vraiment c'est très léger et j'adore. Elle a un petit bout de lèvre juste ici et elle possède des yeux marrons. Macro, où es-tu? Bon bref, je sais pas si vous allez bien voir, vous allez peut-être mieux voir de ce côté. Voilà, elle est juste mais absolument magnifique. J'ai rien à dire dessus, vraiment c'est un énorme coup de cœur. Et je pense que va y avoir peut-être une Conga Line sur ce moule parce que là honnêtement je l'adore. Hein. Cette vidéo haul est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager votre avis sur les figurines que j'ai achetées en commentaire, comme ça j'aimerais bien voir ce que vous pensez de toutes ces petites nouveautés. Et sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!